Et salutations, ici Hero, le mirifique, le sublissime. On se retrouve pour un petit opening de cartes Pokémon. Ça faisait un moment que j'en avais pas fait, ça faisait un moment que j'avais pas craqué sur... et que je m'étais pas acheté des cartes en fait, tout simplement. Parce que c'est vrai que je roule pas sur l'or, donc ça coûte cher, c'est merde. Hein. Ah bon, bref. Et du coup, hop là, un petit tripack. Un tripack, donc 3 paquets de cartes. On est sur la première, enfin l'extension de base pour Écarlate et Violet. Donc ça c'est intéressant. Je vois que la carte, donc la carte promo si tu veux, donc Oyakata, qui est un Pokémon que j'ai pas encore rencontré dans mon aventure à ce stade-là, euh, est déjà la 12e carte promotionnelle de cette session du coup Écarlate et Violet. D'ailleurs, comment elle est appelée? SPVFR? Écarlate and Violet Pokémon. Ça va être ça. What? Pour les logos d'extension, là, ils se sont pas fait chier hein, cette année. En tout cas pour celle-ci. Un petit carré noir SVP, pardon. SVPFR. Pas ouf, pas ouf. Bah non, je suis con. Je suis con, là, c'est une carte promo, donc c'est la petite étoile promo écarlate et violet. Ouais, voilà, c'est quasiment 15 heures, je suis pas réveillé, je suis pas du matin, donc voilà. C'est les choses. Voilà, voilà. Bref, on va s'ouvrir ça du coup. Alors, pouet, 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 s'ils veulent bien ouvrir. Alors habituellement, il y a quatre images au niveau des paquets de cartes. Donc je sais pas quelle est la quatrième, mais donc là on a pour le premier paquet de cartes un avec les 3 starters, que je trouve assez cool. On a celui-là avec, j'allais dire Croque-Mou, Miraidon, Coraidon, du coup, qui sont très sympas. Les paquets sont très sympas, je trouve. Du coup, non. Du coup, je te montre Oyakata. Hop là. Alors, une carte un peu. Là, c'est pour les amateurs de stratégie plus que pour les amateurs de. Oh punaise, j'avais pas vu. Ça brille avec des petites étoiles, trop bien. Mais donc ouais, un Pokémon 150 PV, première attaque à 60 dégâts pour 3 énergies. Deuxième attaque à 100 plus. Donc lancer 2 pièces, si vous tenez 2 côtés face, cette attaque inflige 100 dégâts supplémentaires. Donc euh, une attaque minimum à 100, sinon elle peut taper à 200. Qui coûte 4 énergies. Mais ouais, c'est pas une petite carte, hein, donc l'illustration est assez cool. Et c'est très très cool. Bref. Ensuite, du coup, on va s'attaquer, hop là, au reste du paquet. Alors, je mets tout de suite de côté les cartes. Comment on dit? Les cartes avec le QR code là, parce que je joue un peu au TCG, donc je vais l'utiliser. Donc dans le premier paquet, le paquet avec les 3 starters, on va avoir du coup ouais, bon, la carte énergie de base. J'allais dire ça casse pas 3 pattes à un canard, mais j'aime bien le design. J'aime bien notamment le contour gris. Ça change un petit peu des moutures précédentes. Et j'aime bien l'effet visuel autour de la sphère d'énergie. C'est assez sympa. Donc une carte énergie psy.
Voilà, voilà. Ah. Alors, il faudra que je regarde. Mais elle est numérotée 005. Alors, il est possible que les cartes énergie dans cette nouvelle extension soient numérotées dans le... comment on dit? Dans le truc de l'extension. Ce serait intéressant. Voilà, voilà. Donc là... Ouh, Miraidon. Ok. D'accord, d'accord, d'accord. On part sur une très grosse carte, hein. Alors je sais, normalement, il faut trier tes cartes, machin truc, et à l'avance, mais moi je m'en fous. C'est, j'aime beaucoup le design des cartes. Je sais pas si elles sont toutes comme ça, mais cette bordure grise autour de la carte, c'est très intéressant, je trouve. C'est, ouais, 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 ouais. À voir, à voir. Ouais, là, je regarde, tu vois, Miraidon, coup de retrait de la carte était à 1. Le Oyakata, là, le coup de retrait était à 4, hein, quand même. Il faut ces 4 cartes énergie pour le retirer. Du coup, suivant, hop là, Magnéti. Et pareil, tu vois, ils ont changé, excuse-moi, ils ont changé le fond. Le fond, donc là, c'est... comment dire, tu sais qu'il y a 3 types de cartes Pokémon. T'as les cartes communes, les moins communes et les un peu plus rares. Avec le fond qui est différent. Les cartes communes qui sont des cartes toutes lisses comme ça. Les cartes moins communes avec où c'est juste l'image du Pokémon qui brille un petit peu, comme celle que j'ai sur Oyakata, du coup. Et les cartes un peu plus rares avec le fond aussi qui brille. Et je suis assez fan parce qu'ils ont modifié le design du fond. C'est très discret, mais c'est très très cool. C'est très très cool. Et là, on voit, tu vois, sur l'illustration, on est Magnéti, on est dans les plaines du coup de... alors, c'est pas Galar, c'est Paldea. Dans les plaines de Paldea où il y a les éoliennes, etc. Et avec un magnétique qui se balade à cet endroit-là. 2 cartes électriques pour l'instant, c'est pas ouf. Enfin, c'est pas ouf. Meditica, eh ben dis donc, on est gâté. Là aussi, on est sur une carte un peu plus rare, visiblement. Ah, chut, ça perlote. On est sur une carte, du coup, un peu plus rare. Meditica, mon petit Pokémon qui casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est sympa. J'aime bien le design. Le côté. Ça fait un peu collage en carton. C'est assez sympa. Par de l'illustration, du coup. Pareil, je fais pas particulièrement attention aux différents illustrateurs qui sont sollicités. Un de ces quatre, faudra peut-être qu'on essaie de se faire que je m'attarde un peu plus là-dessus parce que c'est vrai que ils ont tous des styles graphiques un peu particuliers, c'est assez sympa. Mesaledo, donc la ville principale de Paldea. Et pareil, tu vois, on est donc le bord gris, ça va être une constante pour les cartes de cette génération, visiblement. Hop là, suivant, on est sur un Cacturne. Cacturne? J'ai pas croisé de Cacnea ou de Cacturne encore dans mon aventure. Est-ce qu'on en a à Paldea seulement? Pas l'impression, hein. Je sais pas, faudra que je vérifie. Faudra que je vérifie. Pareil, sympathique, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Cacturne, Cartoon, c'est un Pokémon de 3ème génération, si je dis pas de bêtises. Euh, Voilà, on a Pepper. Hop là. Pareil, le personnage qu'on aime bien hein, dans l'aventure. Là, c'est une référence directe. Le phare qu'on voit dans le dos, c'est la première rencontre qu'on fait avec lui dans le jeu.
Donc, c'est pareil, c'est des petits détails, mais mais du coup, ça te renvoie directement à ton aventure. Et là, on voit qu'il a l'uniforme de l'Institut Violet. Donc, de la série, non, du jeu Violet. Floette. Alors, Floette, ça, je sais qu'on en croise dans, dans Paldea. Par contre, c'est un type psy. C'est un type psy. Alors, si je dis pas de bêtises, Floette, c'était plutôt un type plante-fée. Si je dis pas de bêtises. Mais du coup, ils ont choisi d'en faire un type psy. Pourquoi pas? Écoute. Je sais qu'au niveau du jeu de cartes, ils ont du mal à équilibrer les différents types. Et c'est pour ça que les 18 types qui existent dans le jeu sont restreints à beaucoup moins dans le jeu de cartes. Pokématos 3.0. Donc, carte dresseur, c'est pas très intéressant. Mais ce qui est intéressant par contre, c'est que le Pokématos, ça a apparu en deuxième génération. Donc, moi, quand j'ai commencé ma première aventure Pokémon avec Or, la version Or. Pokématos 3.0, je sais pas pourquoi on en est à la 3.0, mais bon. Compagnol, qui est un Pokémon que j'ai pas encore croisé moi dans mon aventure. Pareil, je suis pas hyper fan du design. Très simpliste. Et en même temps, ça me choque pas de voir ça dans l'univers de Pokémon. Donc, allez, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et la dernière, du coup, un Tarsal. Tarsal à l'académie de combat. Donc on est à l'académie de combat. À l'académie, pardon, de Paldea, qui est là l'académie orange, au vu du blason. Voilà, voilà. Je reviens. Pouet, pouet, pouet. Hop là. Donc du coup, on passe au suivant. Alors je vais faire écarlate d'abord. Hop là. Essayez de pas abîmer le truc, même si en vrai je m'en fous. Hop là. Alors, ça on va le mettre là. 1, 2, 4. On va voir si on a bien géré notre truc. Et de faire comme des pros. C'est parti avec un Scovillain. Scovillain que j'ai déjà croisé dans mon aventure. Ça perlote. Passe ça comme ça. C'est mieux. Là. Que j'ai déjà croisé dans mon aventure. Je suis pas très fan de ce Pokémon. Pareil. Le design, je comprends le design, ça fait un petit peu monstre, machin. Je comprends le délire. Je suis pas super fan du Kara design, mais il en faut. Il faut des Pokémon moches. Donc en vrai, allez, on prend. On prend. Bref. Numéro 2. Hop là. On est sur un Nigirigon. Alors ça c'est assez bien parce que ça va pouvoir s'utiliser avec Oyakata, si je dis pas de bêtises. Parce qu'il me semble savoir que dans le lore, ces deux Pokémon ont comment on dit? Une stratégie d'entraide entre guillemets dans leur niche écologique. Alors, je regarde quand même. Ok. Bon, il y a rien, il n'y a pas comment dire de gimmick de jeu particulier avec Oyakata, visiblement avec cette carte-là, mais voilà. Je sais aussi qu'il y a plusieurs formes de ce Pokémon, donc nous on va s'amuser. J'avais vu qu'il y en avait de plusieurs couleurs, mais apparemment c'est pas seulement une histoire de couleurs, il y a aussi une histoire de formes différentes. Donc moi je vais m'amuser à capturer ce petit Pokémon.
dans mon aventure quand j'aurai la motivation de reprendre, bien sûr. Suivant, hop là, Briochien, je reconnaissais pas là comme ça, c'est Briochien, donc pareil, de type psy, de type psy, j'aurais mis de type fée aussi, hein. Je sais pas pourquoi. Mais voilà, pareil, bon, c'est toujours marrant quand ils ajoutent de nouveaux animaux de compagnie dans le machin. Là, ils ont décidé de faire littéralement un chien brioche, un briochien. C'est fun, c'est fun. Bref. Euh, Attends, talent bien cuit. Ce Pokémon ne peut pas être brûlé. Évitez tous les dégâts infligés à ce Pokémon par les attaques des Pokémon de type feu de votre adversaire. Ça, c'est ouf, par contre. Il a une immunité. Il a littéralement une immunité au type feu. C'est énorme. Bon, et son attaque à 100 dégâts, qui coûte 3 énergies, mais une attaque à 100 dégâts, c'est quand même pas mal. Bref, on attaque ensuite Tadmorve. Donc, pareil, le type poison n'existe pas dans le jeu de cartes, donc on est sur un type ténèbres à la place. Bon, pas grand chose à en dire, c'est un Tadmorph quoi. Euh, Attaque super haleine empoisonnée. Le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant empoisonné. Ça parlait trop près de son nez. Euh, Hop là. Recherche d'énergie. Donc, une carte dresseur. Pareil, ça casse pas trois pattes à un canard, mais pourquoi pas. Il en faut des cartes dresseurs comme ça. Hop là. Là, on est sur Meditica et c'est une carte normale a priori. Donc très bien. C'est la même que tout à l'heure, mais du coup j'ai en deux exemplaires, une en normale, carte commune, et une en carte plus rare. Hop là. Là, on est sur un pérégrin. C'est marrant, on dirait l'illustration. Faudra que je compare les deux. L'illustration de cette même carte pérégrin, mais dans une extension épée bouclier. Une en particulier. Bon, pareil, Pérégrin, pas grand chose d'intéressant, à part que je viens de lire son talent, évolution adaptative. Ce Pokémon peut évoluer pendant votre premier tour ou pendant le tour où vous le jouez. Et ça, c'est ouf. C'est ouf parce que si l'Épidonie, donc le niveau base de ce Pokémon, a aussi ce talent-là, ça veut dire que potentiellement tu peux faire en sorte d'obtenir un, un Prismignon, donc en gros équivalent Papillusion, hein. C'est un Pokémon de niveau 2, niveau évolutif 2, en l'espace de 2 tours. En début de jeu, ça peut être intéressant pour commencer. Ils sont pas très puissants en termes de dégâts, mais ça peut être intéressant pour commencer. Hop là, normalement là on attaque les cartes un peu plus rares. Ah oui, vous avez une carte extrêmement rare, l'énergie de type eau. Euh, J'ai anticipé un peu trop. Euh, Pareil, nouvelle illustration. Moi, je collectionne aussi hein, du coup les cartes énergie. Euh, J'essaie d'en avoir un exemplaire de chaque énergie pour chaque. Alors, c'est pas génération, mais pour chaque nouvelle série de cartes énergie qui sortent. À chaque fois, c'est une illustration différente, etc. J'ai pas connaissance de cartes énergie, en tout cas de cartes énergie de base, brillantes, donc peu communes, enfin peu communes à rares. C'est dommage, parce que c'est toujours classe.
Mais voilà. Donc elle va aller aussi dans ma liste. Je vois qu'elle a le numéro 003 et c'est cohérent. Donc je pense effectivement que... bah non. Non, parce que tu vois, pour l'extension Pokémon, enfin pour les cartes Pokémon, ils te disent que c'est... donc là, par exemple, Pérégrin 009 sur 198. Là où, pour les cartes énergie, ils te disent juste son numéro. Donc, dans quel ordre elle est par rapport aux autres. Mais pas plus. Moi, en tout cas, ça me facilitera la tâche pour ce qui est de les ranger dans mon classeur. Au moins, j'aurai pas à me chercher à aller chercher, à comparer avec les extensions précédentes pour savoir dans quel ordre il faut mettre laquelle, etc. etc. Hop là. Youp. On part sur un Flagados. Un Flagados, donc, voilà, là c'est une carte. Donc je pense que c'est les peu communes, ou c'est le. Donc peu communes, ou c'est enfin, l'image du Pokémon qui brille, pas le fond de la carte. Voilà, voilà. C'est assez classe. Hop là. Qu'est-ce qu'on peut voir d'intéressant sur ce Flagados? Pas grand-chose. J'aime beaucoup le style graphique. C'est très détaillé, ça fait un petit peu... le décor fait un petit peu illustration de parchemins médiévaux, etc. C'est assez fun. Je sais pas si tu parles le détail. Mais même dans la manière, tu vois, les rayons du soleil, dans la manière dont ils sont faits, les nuages, etc. Il y a vraiment une patte graphique intéressante, je trouve. Ça, c'est fun. Hop là. Hop. On est sur Chochodil. Chorizo. Le chorizo incroyable. On est sur une carte assez. C'est le niveau très peu commun, slash rare, en termes de shiny, on va dire, de brillance. Le fond de la carte. Je suis très fan hein, des nouveaux fonds de cartes brillants comme ça, c'est fun. Chochodil, le starter. C'est bien qu'on soit tombé sur lui en premier des trois starters, parce que c'est celui que j'ai choisi pour mon aventure. Je reste déçu hein, des évolutions, mais sa petite bouille trop marrante, non, je suis très fan de. Hop là. Et du coup, on termine avec, waouh, trop bien, Plastron Rock, euh, Pokémon. Donc on est sur une carte dresseur encore, une carte dresseur brillante, le fond comme ça, non? Mais une carte dresseur, donc euh, ça casse pas trois pattes. Un canard, encore une fois. 192 sur 198. Et on attaque le dernier. Hop là. En toute logique. Là. Par là. Pania. Euh, Donc là aussi, on est sur l'image du moment où on la rencontre pour la première fois au bas des escaliers avant d'arriver à l'académie. Où elle se fait bully par des sbires de la Team Star. Pas grand chose à en dire. On est sur un Dolman. Pokémon de deuxième génération. Galar, épée bouclier. Truc intéressant, c'est de la pâte à modeler. C'est de la pâte à modeler.
Je suis assez fan de ces illustrations aussi. C'est marrant, je trouve. Et, je sais pas si c'est une photo par contre, si c'est une simulation 3D faite sur ordinateur, mais c'est très joli. C'est très joli. Bref. Hop là. Bon. Mangriffe, très classe. Mangriffe, j'en ai croisé déjà? J'en ai croisé un. Euh, Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de Mangriffe d'ailleurs en Pokémon. En tout cas pour ma part. Oh, ça parlotte. En tout cas pour ma part, mais c'est vrai que j'ai pas joué à tous les jeux Pokémon. Et que j'ai fait une grosse pause à partir de. Enfin, après Pokémon Emerald. Et que j'ai repris seulement avec Pokémon Scarlet et Violet. En vrai, non, j'ai un petit peu joué à Pokémon Noir et Blanc. Mais j'ai pas terminé l'aventure. J'ai donné au bout d'un moment, c'était pas ouf. Le jeu m'a pas intéressé. J'ai de plus en plus de mal à finir les jeux Pokémon. Et comme je suis un peu plus exigeant qu'autrefois sur le plan narratif et sur la manière dont il t'emmène le long du truc, je trouve que ça manque d'esprit shonen. C'est con, hein. Mais sur le plan de la narration, il y a un truc, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent plus à raconter une histoire avec Pokémon. C'est con avec le potentiel qu'il y a, hein. Et j'ai l'impression qu'ils n'arrivent plus à raconter une histoire avec la même formule. Ouh. Ou alors c'était déjà le cas avant, c'est moi qui étais beaucoup moins exigeant, mais je sais pas. Meditica à nouveau, pas de particularité sur cette carte-là, donc tu vois, ça va être mon premier doublon. Elle va partir dans le dans la pile de défausse, hein, tout simplement. Hop là, Pérégrin, pareil, encore un doublon, c'est la même que la précédente, pas très intéressant. Hop là, on est sur Grondog. Donc encore un personnage de chien. Là pareil, je trouve le design dégueulasse. Mais vraiment dégueulasse quoi. Euh, Mais bon, il en faut pour tous les goûts. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Hop là, tout tombe. C'est quand même le troisième chien de cette génération, hein, quand même, qui nous rajoute, tout tombe. J'aime un peu mieux le design, mais c'est pareil, je trouve que ils ont peut-être gâché une opportunité de faire un truc un peu plus badass. Euh, Voilà, voilà. Parce que ce type de chien, c'est ce chien plein de poils comme ça, avec les poils qui tournent devant les yeux, etc., etc. Ça fait tellement pâteau, ça fait tellement ouais, pâteau quoi. Chien tout gentil, un peu maladroit, un peu lourdeau, etc. Que tu peux pas le craindre en fait. Et c'est dommage pour un chien fantôme qui soit parti sur ce délire-là. J'aurais apprécié un chien fantôme plus inquiétant, vraiment plus dangereux. Voilà, voilà. Hop là, carte énergie de base de feu. Donc bon, rien de plus à dire, hein, là c'est le numéro 2. Ouh, Brutalibré. Euh, donc on est sur une carte pareille, commune, avec la brillance, c'est classe. Ils sont généreux hein, dans ces paquets, j'ai l'impression, parce que du coup, ils te filent 3 cartes brillantes par booster. C'est beaucoup, j'ai l'impression, hein.
C'était une auparavant, une voire deux maximum, j'ai l'impression. Je sais pas, je sais plus. Hop là, ouh, Cascarade. Ça doit être la troisième forme de... Mince. J'ai perdu le nom de cannabis. Herbacha, poussacha, poussacha. Euh, donc la troisième forme. Là, pareil, on est sur... donc on est non, sur c'est le fond qui brille. On est sur les cartes les plus prestigieuses. En termes de... Oula, on m'entend pas. On est sur les cartes les plus prestigieuses bah, en termes de brillance. Voilà. Donc oui, hein, j'ai pas de pouce à chat, mais dans mon aventure pour l'instant. Mais quand j'en aurai un, c'est évident qu'il va s'appeler cannabis. Il peut pas s'appeler autrement. Chochodil, c'est chorizo, lui c'est cannabis, le chat c'est cannabis. Et pour le canard, je sais pas encore. Donald Duck, c'est trop facile. Il s'appelle Quaxley. Non, Quaxley c'est en anglais. Il s'appelle en français. Je sais plus. Oh, je sais plus, c'est terrible. Bon, bref. Passons. La dernière. Hop là. On est sur... Ah, l'incroyable Gourmelet. Ce Pokémon quasi divin. C'est Patanegra. Le petit cochon. J'aime beaucoup. Pareil, sur, avec le fond. C'est le fond qui brille. Très très classe. Je suis très très fan. Le style de dessin fait très illustration de... sauf pour Gromelet, mais le fond, ça fait très illustration. Tu te souviens des bons points quand on était en primaire? Ça fait très illustration à l'ancienne. Je te remontre ça. On voit pas, mais en fait, il y a des petits traits. Voilà. Des petits traits pour signifier la distance. C'est très sympa. Ça fait vraiment illustration à l'ancienne, je trouve. C'est très très classe. Là. Mais donc, Gourmelet. Gourmelet, Gourmelet, Gourmelet. Ok. Bon. Ben moi, je vais ranger tout ça dans mes petits classeurs. On est sur... Ah, attends. Il se passe des choses différentes. Donc c'était bien. Tu vois, je te parlais du petit carré noir là en bas. Euh, de là. Où il y avait marqué SVP FR. Donc SV Scarlet and Violet. Et P, ça doit être plutôt promotionnel. Enfin, promotionnel, les cartes promotionnelles. Cartes promo. Euh, voilà. Là, sur les cartes énergie, il y a marqué SVE. SVE FR. Donc j'imagine pour Scarlet and Violet Energy. Grosse spéculation, hein. Et sur les cartes Pokémon et les cartes dresseurs, on est sur SVI. Alors est-ce que c'est un I ou est-ce que c'est un 1 en chiffre romain? Ça, c'est un truc que je suis pas en mesure de dire. Sachant que, en plus de ça, là je vois sur les cartes
de base, le carré il est en noir. Enfin, sur les cartes communes, le carré il est en noir en bas. Sur les cartes où c'est l'illustration qui brille, le carré il est en noir aussi. Par contre, sur les cartes où c'est le fond qui brille, le carré il est en blanc. Alors je sais pas comment ils ont décidé de cette charte graphique, etc. Mais ça aussi c'est intéressant à voir pourquoi et s'ils vont le garder. C'est intéressant, c'est intéressant. Bref, bon, on a fait le tour. Est-ce que on se referait pas un petit tour à tout hasard? Hop là. Des, euh, des cartes vraiment intéressantes. Non, les cartes normales, on va les laisser de côté. Les cartes, hop là. 1, 2, 3. Hop. Hop. Poète, 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 poète. Donc les cartes vraiment cool d'aujourd'hui. Tac, tac, tic, tac, tac. Hop là. Donc je récapipète. On est sur, hop, ces quatre là pour ce qui est des cartes. Pas grand chose. Cartes. Comment c'est le. Oh la lumière c'est chiant. Carte promotionnelle pour Yakata, mais les autres cartes peu communes avec l'illustration qui brille comme tu le vois là. Hop là. Et pour ce qui est des cartes où c'est le fond qui brille, bon, un peu chiant, hein, mais là, Magnéti, là, le Paston Rock, pas très intéressant. Le Chochodil exceptionnel. Le Chochodil, je suis très très fan. Le Gourmelet, je suis très très fan. Et le Miauscarade. C'est Miascarade? Miascarade. Bon, je suis pas très fan. Pardon, je suis pas très fan du Cara Design. Mais pareil, je comprends ce qu'ils ont fait. Il est plutôt bien fait. Je serais pas parti sur ce délire-là. Mais Game Freak fait ce qu'il veut. Disons que dans un monde alternatif, ce Pokémon-là est beaucoup plus intéressant. Voilà, voilà. Bref. Bon, moi je vais ranger tout ça. Je vais introduire mes codes dans le TCG avec du coup tout un tas de nouvelles cartes. Ça va être très très fun. Et voilà, je te fais des bisous. Je te dis à la prochaine et tchou.